le cri de ma DTC. Oui, c'est les trois lettres qui tuent DTC. Tu sais, c'est le cri de ma DTC. Comprends, ça veut dire dans ton monde. Ça veut dire dans ton monde. Wouhou. Hugo, on va vivre en Afrique. Quoi? Ah, pas en Afrique, à Mayotte. Notre mutation a été acceptée. Je comprends pas. Vous aviez demandé la Réunion et en deux les Antilles. On part là où il y a de la place. Ouais, mais si c'est pas ça que vous avez demandé, il y a qu'à refuser. On peut pas. Ça fait trop longtemps qu'on l'attend, cette mutation. Mais moi, je peux rester ici. Hugo, s'il te plaît, ne commence pas. C'est vrai, il a raison, il peut rester ici avec nous. Maman! Pour qu'il tripe sa troisième? Mais de toute façon, si j'ai pas envie de partir, eh ben, je partirai pas, point barre. Vous avez pas le droit de me forcer. Putain, j'irai jamais dans ce bled pourri, moi. J'espère que vous n'allez pas le regretter. C'est où déjà Mayotte? Oh là là, c'est vachement petit. Tu crois qu'il y a des bêtes là-bas? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Je peux venir dans ton lit? Non. Tu fais chier, Lydie. C'est vrai que tu vas pas venir avec nous? Tu veux pas nous envoyer quelqu'un au collège pour venir nous chercher? Si. J'ai leur numéro. Ça répond pas. Ah ben ça va, on peut patienter 5 minutes, non? On aurait dû prendre un taxi, maintenant il y en a plus, regarde. Mais pour aller où? On n'a aucune adresse à part celle du collège. En plus, il n'y a aucun numéro qui répond, là. Bon, écoute, tiens. Ouais, attends. Viens ma puce. Isabelle, Guillaume? Oui? Désolée pour le retard. Bonsoir. Oui, c'est à cause de la barge. Parce qu'on a dû en laisser passer 2 avant d'avoir de la place. Oui, d'ailleurs, il faut qu'on se dépêche parce qu'on va louper la dernière. Ah oui, faut pas, faut pas le rater. Non. Ça commence par une croisière. C'est un beau voyage, ça, non? Hein? C'est dommage de découvrir le lagon la nuit, c'est le plus grand du monde. Ça bouge pas trop dans la passe? Parce qu'il est malade en bateau. Mais non, pas du tout, c'est une mer d'huile. D'ailleurs, dans tous les sens du terme, Vélo. Non, mais c'est pas grave, la maison sera prête à la fin de la semaine. En attendant, on vous a pris une chambre d'hôte. Oui, c'est très simple, mais très bien. Ouais. Je connais le boss, il avait un resto avant à Mada. Ah, madame? Madagascar. Ah oui, madame, oui. En tout cas, c'est vraiment gentil à vous d'être venu nous chercher. Oh non, mais c'est normal. On va pas laisser les petits nouveaux dans la nature. Vous verrez, l'année prochaine, ce sera à votre tour, hein. T'entends? C'est quoi cette bête? On fout. Tu crois qu'elle est vénéneuse? Je peux venir dans ton lit? Non. Oh, tu fais chier, Lydie.
pas rester ici, papa. Mais non. Non, notre maison sera prête dans quelques jours. À Mayotte, elle veut dire. On va pas rester. C'est quoi ce truc? C'est pour appeler les gens à la prière. Et où tu vas, Hugo? Fais attention, hein. Va pas trop loin. Ah. Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'as rien à faire ici. La sortie, c'est là-bas. Tu fous le camp tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce gosse? Il est à qui d'abord? Mais je sais rien, il était tout seul, il y avait des flics partout. Bon, allez, grimpe, dépêche-toi, vite! Je sais ce qu'il faut faire, allez! C'est nouveau, toi? C'est le ghetto anjouanais. C'est les clandestins qui viennent de l'île d'Anjouan. C'est l'île qui est juste en face. Ils traversent la nuit sur des bateaux à peine bricolés. Mais des fois, ils n'y arrivent pas. Mais pourquoi ils viennent ici? Parce que c'est la France. Et qu'il y a du boulot. Enfin, un petit peu. Le paradis, quoi. C'est ça le paradis. Tu me tiens au courant, d'accord? D'accord, ok. À bientôt, hein. Salut! Ouf. Ça va. Je l'ai confié à un des frères de mon mari. Il connaît tous les clandestins de Mayotte. On va retrouver les parents. Et ensuite? Bah, après, la police va les expulser demain matin. Et puis après-demain, toute la famille sera de retour. Françoise. Hugo. Bienvenue à Mayotte, Hugo. Allez, bienvenue au Wazungu. Wazungu. Voilà. Bon, tu vas voir, à Mayotte, génération Coco est passée un peu vite à la génération Coca, ma foi. Enfin, c'est pas encore comme à La Réunion. Hein. Ah non, ça y a du boulot. C'est vrai que pour l'instant, ça ressemble plus à l'Afrique. Hein. Ouais, attends, tu vas voir pendant le ramadan, là. Ah oui, bah il mange pas, il peut dormir toute la journée. Hein. À la moitié de la classe. Polé polé, comme ils disent. Doucement, doucement. C'est quoi polé polé? Polé polé, ça veut dire doucement. Écoutez, on va dire ça. Une bête? Où ça, chérie? Oh, je suis rien, je suis un petit cafard. T'en verras d'autres, ma puce. Hein.
On s'est vu sur la barge. Victor. Hugo. Ah, Hugo. On a fait pour se rencontrer. C'était parents les bisous? Ouais. T'inquiète, en 3 semaines, vous serez de vrais Wazungu. Des quoi? Des Wazungu. Enfin, des métros, quoi, des blancs de Mayotte. Et les tiens, ils sont où? En métropole, je vis plus avec eux. En fait, ils ont divorcé il y a 5 ans, et ils se sont remariés avec des cons, qui avaient des enfants encore plus cons, alors voilà, quoi, j'ai dit hasta la vista. Mais attends, tu vis tout seul ici? Non. Je vis avec mon oncle, malheureusement. Le gros, là-bas, c'est le patron. Mais il y a que le fric qui l'intéresse. Et les minettes malgaches. D'ailleurs, celle-là, je l'ai épousée l'an dernier. Et elle encore, ça va. Elle est majeure. En 4 ans à Mayotte, j'ai appris que rien ne valait les pantalons et les manches longues contre la chaleur. Et les mosquitos. La femme de mon oncle a une boutique de fringues à côté de l'office du tourisme. Passe demain si tu veux. J'habite juste au-dessus. Tu t'es fait un copain? Grave. C'est quoi ces fringues? Oh, Hugo, ta sœur passe encore, mais toi... Si tu veux de la marque, faut prendre l'avion. Eh ben, je demande que ça. Elle est pas un petit peu nerveuse, ta mère? Elle rêvait d'une île sable blanc cocotier et on se retrouve en Afrique. Puis mon père, c'est pareil. Il déteste la chaleur et la mer. Dès qu'ils vont à bateau, ils germent. Ouais, bah, il pourra toujours picoler en train de se payer une maison en métropole avec sa prime d'expat. Ouais, mon père, il est pas comme ça. Enseigner, c'est vraiment son kiff. Et ma mère, c'est pareil. Tu vois, leur trip, c'est les autres, les cultures différentes et tout, quoi. Alors? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Putain. Ah ouais, faut toujours qu'ils se mettent au milieu du lagon aussi. Ça va? Putain de chaleur, impossible de dormir. Je sais que c'est pas facile pour toi. Mais pour ta mère et moi non plus. On n'avait pas vu ça comme ça. Il faut prendre ça comme une expérience. Tu sais, c'est une chance de découvrir autre chose. Quand j'avais ton âge, je rêvais de me barrer de chez Pépé. D'aller loin, d'aller le plus loin possible. Non, mais je suis pas toi. J'ai pas envie d'être ressemblé. Allez, les garçons, c'est le droit. On se met pas aux barricades. On regarde l'appareil photo. On enlève les mains de ses poches. Vous ne sauriez pas, vous ne mangez pas de chewing-gum, là. C'est vous regardez en face. Voilà. Vous êtes prêts? T'es nouveau? Bah ouais. Je m'appelle Zainaba. Zadaït Rema et Nabea. Zainaba. Bah moi, je m'appelle Hugo. HUGO. Bonjour. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, je suis Françoise Garcin et j'enseigne l'histoire et la géographie. Et cette année, je serai votre professeur principal. Bien, on commence par l'appel? Et tes parents n'ont rien dit? Ah,
Ah, mes parents, non, non, non. C'est les parents de Majidi qui ont fait la gueule. Quand leur fils épousait une blanche, c'était plutôt la honte. Hein. Ça fait 17 ans que ça dure. Et entre Françoise et ma mère, c'est toujours bonjour, bonsoir. J'ai une super belle-mère, moi, très accueillante. Et alors, c'est rentré sous les tropiques. C'était pas trop dur. Moi, j'ai découvert qu'on enseigne le français ici comme une langue étrangère. Hein. C'est pas faux ça. Bah, en fait, c'est à nous de nous adapter. Ah oui, mais c'est dur, hein. Moi, je vois dans ma classe, il y a au moins 9 élèves sur 10 qui sont complètement ce que je leur raconte. Bah, t'exagères pas un peu, là? Non, mais rien pour le 10e qui reste. Ça vaut peut-être le coup de se battre, non? D'où l'association, une sorte de soutien scolaire itinérant. L'idée, c'est de toucher même les villages les plus reculés. Et vous avez beaucoup de bénévoles? Enfin, surtout des profs, j'imagine. Pas seulement, les élèves aussi. Bah, d'ailleurs, si Hugo veut bien donner un coup de main, hein, il sera le bienvenu. Ah, c'est un quartier qui pourrait être très tranquille, vous savez, ici. Avec les bonnes femmes du village, soi-disant qu'elles peuvent prendre de l'eau qu'à la fontaine, là. Ouais, Et ça bavasse, et ça piaille. J'ai écrit plusieurs fois, ça. Avec leurs ribambelles de gamins. Ils s'en foutent. Excusez-moi, hein, c'est un peu lourd. À bientôt. Oui, hein. oui, bien sûr. Bon courage, hein. Au revoir. Merci, merci. Tiens, Françoise m'a parlé d'un cours de musique, paraît-il très bien. Je m'en fous. Tu pourrais pas répondre gentiment à ton père, non? J'en ai ras-le-bol de ton attitude négative depuis qu'on est arrivé, hein. Alors qu'on fait tout pour que tu sois bien. Tu sais, j'en connais beaucoup qui aimeraient être à ta place, hein. Ouais, bah qu'ils l'apprennent. Elle est pas belle, la vie? On a peut-être fait une connerie. Et c'est toi qui voulais partir. Je sais, mais... Je voyais pas ça comme ça. Oh non. Désolé. C'est un cap à passer. Faut adapter. Laisse-toi un peu de temps. Ah oui. T'as raison, je suis ridicule. Mais non. Excuse-moi. T'as besoin d'aide? Ouais, si tu veux. C'est qui? Les deux meilleurs potes, on faisait du rock ensemble. Ok, c'est pour ça le... Ouais, ouais. Tu la connais? On est dans la même classe. Tu te fais jamais chier ici, dans ce bled? Bah, je lis, j'écris, je vis. Bon bah toi au moins tu peux sonner, t'es libre. Hein. Ah ça, je te le confirme, je suis totalement libre. Et plus tard, enfin, je veux dire, tu veux faire quoi? Tu vas pas rester ici? Ici ou ailleurs? Il vous reste 30 minutes. Tu veux que j'aille le voir? Hugo! Je voulais dire merci pour le français. Oh, t'inquiète.
Et puis tu sais, nous sommes des voisins. Enfin, pas seulement classe, des vrais voisins. Mon village est là-bas. Ah d'accord. Et ça, c'est notre source, depuis toujours, bien avant le Mzunguland. Mais on veut bien la prêter au Mzungu, que ça arrive chez nous après. Alors à demain. Bah demain alors. Eh merde. Ce type a 20 ans de plus qu'elle et c'est son 3e mariage. C'est un mariage forcé, on peut pas laisser faire ça. Elle est en âge légal de se marier. T'as raison, hein, fermons les yeux, c'est tellement plus facile. Mais non, mais tu confonds tout. Fatima est une petite musulmane. Toi, t'es né Mzungu qui débarque. C'est pas en voulant sauver toute la misère de ce pays que tu t'y sentiras mieux. Oui, ben moi je peux pas laisser une vie entière se gâcher sous mes yeux. Je ne peux pas, voilà. Fais comme tu veux, hein. Maman, je sais où elle habite si tu veux. Là. Bon, bonjour. Bonjour. C'est la maison de Fatima ici? Voilà. Et tes parents, ils sont là? Je C'est pour Fatima. Wenda Fatima, mwambie Fatima kulaka toi monter la tête et tout. Ah, il m'a chongotine. Bonjour. Oui, nous on a la wanda zai bex le mewa. La wa Tikia. Mon aron hiri, si je dois vous dire. Bonjour madame, je suis le cadet du village, une sorte de juge de paix si vous voulez. Ah, enchantée, Isabelle. En quoi puis-je vous aider? C'est au sujet de Fatima. Elle est dans ma classe et elle va mal. Il y a cet homme beaucoup plus âgé qu'elle qui doit l'épouser. Enfin, je pense que vous êtes au courant. En effet, la maman de Fatima me dit que pendant votre classe, vous avez encouragé sa fille à lui désobéir. Ah non. Non, pas du tout. Non, je l'ai juste écoutée. Elle était bouleversée. Hein. Ce n'est pas bien. Je connais celui qu'elle doit épouser et c'est un homme très sérieux. Mais elle est trop jeune. C'est dégueulasse. Non, Hugo, s'il te plaît. Voilà, madame, ce que je cherche à éviter. Une fille perdue comme elle. Cette petite aussi est dans ma classe. Vous lui reprochez quoi exactement? D'être encore célibataire à 16 ans? Madame, personne n'intervient dans votre classe. Alors respectez nos traditions. Dites à Fatima de rentrer chez elle.
Oh non, pas le golf. Il est pourri, je t'avais dit le foot. J'ai fait ce que j'ai pu. Ça vient de la Réunion, ok? Estime-toi déjà heureux d'avoir une console. Pays de merde. T'es pas content, toi non plus? Bah, Ouais, bah toi au moins t'as eu tes baskets. c'est là que je voulais. Qu'est-ce qui va pas? Tu sais très bien, déjà que je déteste cette période. Et avec cette pluie là qui n'en finit pas, c'est un cauchemar. On a qu'à rentrer chez nous. Vite, c'est papy et mamie sur la webcam. Merci pour le foie gras. Tu me diras comment il est. Bah, il est très bon, j'en suis sûre. Hein. Bah, évidemment, c'est le même que l'année dernière. On pense bien à vous. Vous nous manquez. Quand vous aussi, papa, vous nous manquez. Bien. Joyeux Noël, les enfants. Joyeux Noël à vous deux. Oui, Isabelle, qu'est-ce qui t'arrive? Hugo, qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est compliqué de pas être avec vous. On est loin. Mais pourquoi vous rentrez pas? Ah bah ça, demande-leur. Toi, mon Hugo. Eh merde. Vous allez parler à Pépé? Oh non, pas Pépé, je sais pas quoi lui dire. Non mais les enfants, là... Non! Si, parle-lui. Non! Allô? Papa? Allô, j'écoute. Joyeux Noël? Zainaba, change de place, s'il te plaît. Mais pourquoi, madame? Ah bah pour que Hugo puisse développer sa propre créativité. Si ta mère voyait ça, hein. Allez, dépêche-toi. Tiens, attends, mets-toi là. Kadak, déplace-toi, s'il te plaît. Voilà. Vas-y, mets-toi en place. Zainaba, la championne, là. Vas-y, tu vas l'aider. Ici. Elle va te montrer comment on fait. Tiens ton bâton comme ça. Allez, c'est parti. Regarde devant toi, pas le pneu. C'est ridicule, ce truc. Oh, la course de pneu, c'est pas ton truc. Hein. C'est comme la géo. Ça va? Chef, t'es sûr qu'il est là, ton maître? Oui, c'est sûr qu'il est là. On l'a attendu là. Oh, je l'ai mouillé. Celui-là qui te plaît? Ouais. Chef, combien pour ça? As December, you Sifaranda. Je suis au Dia, Nia ou Hamsini. Je fais à 150.
150 50. Ah, non, attends, c'est pas du premier choix son ordre, dis-lui. Fanya Eromia wa 25. Nous faire 125, 125. C'est pas grave, on va trouver. Chef. Fanya 100. On nous fait à 100. Laisse-moi m'arrêter. Non, mais attends, c'est pas bizarre. Moi, ça me va très bien. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Écoute-moi, moi je te connais, on a déjà fait affaire ensemble. Moi je te propose 50, mon frère. Non, mais sinon, Chef, quoi. Il nous fait à 50. À 50, on nous fait. Ah, super. Merci. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Bah ouais, on vit le temps, pour 400. Jamais t'aurais fait ça chez nous. Jamais. Et justement, on n'est pas chez nous. Et si ça se fait, ça profite à tout le monde. C'est dégueulasse. Puis viens pas me dire qu'on vient ici pour s'ouvrir à d'autres cultures, que c'est une chance, je sais pas trop quoi, si c'est pour se faire du blé sur le dos des clandestins. Tu me fais chier, Hugo. Tu crois que tu vaux beaucoup mieux? Après la scène que tu nous as faite à Noël pour ton jeu de merde? Alors tu gardes tes leçons de morale pour toi, d'accord? Recule, ma gueule. Recule toi aussi. Hugo, qu'est-ce que tu fais, là? Hugo! Merci, chef. Qu'est-ce qui te fait plaisir, ma chérie, alors? Ne mange pas trop, c'est la dernière. Tiens, je t'en ai pris une. Pardon. Ah, c'est gentil, j'ai pas très faim. Pourquoi t'as toujours des baguettes avec toi comme ça? Parce que je faisais de la musique avant. Vas-y doucement, hein. Il n'y a pas que du jus de fruits là-dedans. Je sais. C'était bon, hein? C'était délicieux, merci mon amour. Merci. Oh non, pas lui. Bonsoir. 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 T'as pas peur qu'on devienne comme lui? Comme lui? Mm. Non. On serait reparti avant. Détends-toi, ma chérie. Pense à notre soirée. Joyeux anniversaire. Nous. Ça te plaît? C'est magnifique. Mais t'es fou, Guillaume, t'as dû te ruiner. Non, c'est un plan de Jean-Marc. Je l'ai acheté dans le ghetto. Enfin, même à un bon prix, le vendeur fait sa marge. Hein. Tout le monde en profite. Avec les blagues, ils avaient le sens du rythme. Parce que toi, tu penses que tu as le sens du rythme avec tes baguettes? Ça se voit pas? J'ai fait des calculs.
Avec nos 2 primes d'expat sur 2 ans, ça nous fait un apport suffisant pour faire construire. T'es sûr? Certain. Ah, autant en profiter. C'est ce qu'on fait Aline et Jean-Marc. Et on aura une maison avec un jardin? Avec un jardin. Et on aura une salle de bain dans notre chambre? Bien sûr. Oh là là, j'ai toujours rêvé d'avoir une suite parentale. Eh ben ça y est, vous êtes des vrais expats maintenant. Tu seras bien content d'en profiter, toi aussi. Ah, salut. Tu sors? Ouais, je dois voir Zainaba, la fille de l'autre jour, pour l'aider à bosser. Et quoi, t'espères qu'elle ait son bac? Bah pourquoi pas? Parce qu'elle l'aura jamais, comme la plupart des Mahorais. C'est dégueulasse de dire ça. Mais c'est pas dégueulasse, c'est réaliste, t'as bien vu, de branleurs comme nous. Et on est premiers de la classe. En plus, qu'elle ait son bac ou pas, ils veulent tous se barrer d'ici, mais la France en a rien à foutre de Mayotte. Elle sera en métro, elle aura pas de boulot, enfin pas un boulot de blanc. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle a pas envie de rester à Mayotte? Tu sais quoi, ton problème, ça t'emmerde que j'ai d'autres potes que toi, c'est ça? Vraiment trop con. C'est joli, non? Je dois aller aux noces de Fatima pour lui refaire des cadeaux. Tu viens avec moi? Non, j'ai pas envie. On n'est plus au Moyen-Âge, c'est un mariage arrangé, ça vaut rien. Ici, il vaut pas rien. La mère de Fatima est seule, elle a besoin de la dot. Et Fatima aura une maison. Ouais, et quand le mari va se barrer avec une autre fille. Fatima gardera la maison. C'est comme ça ici, les Kadji nous donnent toujours raison. C'est normal, non? C'est nous qui élevons les enfants, c'est nous qui cuisinons. On fait tout. On y va? Pourquoi elle te fait la gueule, la mère Fatima? Et lui, là, l'autre jour, il a dit que t'étais une fille perdue, je sais pas trop quoi. Il a raison, tu penses? Bah non. Mais attends, qu'est-ce qu'elle me veut? Elles disent que vous, les Wazungu, vous cassez tout. Vous détruisez les villages des pêcheurs pour faire ça, là.
Avec vous, les Mzogo, moi, c'est du rapide. Hein. Regarde celle-là. Ah 3 fenêtres. Ah, c'est bien Oui, la cuisine dans le salon. c'est super lumineux. Il y en a une autre assez Fais voir, marrante. fais voir. Attends. Regarde. Oh, elle est bien celle-là. Elle est bien, hein? T'étais où? Avec Victor? Elle est bien celle-là. Hein. Ouais. Ça te plaît? Je croyais que les bangas c'était réservé pour les garçons. Et mon frère est marié, maintenant il vit à La Réunion. J'ai un grand projet. Ça s'appellera Banga Tourisme. Banga Tourisme. Il y a plein de bangas vides ici qu'on pourrait louer aux touristes. Puis vous adorez ça, vous les blancs, non? Les trucs qui font vrai pour les vacances. Ouais. Mais t'as pas envie d'aller en France? Plus maintenant. Quand j'étais petite, j'avais du mal à l'école. Je parlais pas français chez moi, je comprenais rien. Et ce que je préférais, c'était les cartes de France. Je les apprenais, je les dessinais par cœur, comme les départements. Par cœur. Barin. Département 67, chef-lieu Strasbourg. D'ailleurs, on dit plus chef-lieu, faut dire préfecture. Ah d'accord. Elles sont belles nos peaux ensemble, je trouve pas. C'est toi qui es belle. C'est parce que je suis heureuse. Si, ja! C'est ma mère, je dois m'occuper d'Agi. Ton petit frère? Non, mon fils. Le contexte est favorable à la décolonisation à partir de 1945. Les États européens colonisateurs sortent affaiblis de la guerre. Les peuples dominés ne veulent plus être dirigés par les étrangers. Ils veulent retrouver leur dignité d'homme libre. Zainaba, arrête! Mais qu'est-ce que t'as à t'agiter comme ça aujourd'hui? Les élites indigènes vont fonder un mouvement de libération et vont rallier une partie de la population qui aspire à sortir de la misère. Hugo? Qu'est-ce qui se passe avec Zainaba? Il se passe rien. Je te fais aucun reproche, c'est ta vie. Mais on est à Mayotte, pas en métropole. Tu es blanc. Elle est mahoraise. C'est ce que ça veut dire pour elle? Tu peux la faire beaucoup souffrir. Mais c'est pas mon intention. Je sais. Mais c'est pas parce qu'elle a déjà un enfant qu'elle est adulte. Tu comprends? Vous étiez au courant? Évidemment. Excuse-moi, je suis pressé. Où est ta Zainab Baba? Comment la paix, c'est pas le jour? Tu me manques. Ça va pas, non? Lâche-moi. Me touche pas, putain!
Moi, je l'aimais. Mais c'était pas un garçon sérieux. C'est un déshonneur de perdre sa fleur avant le mariage. Tout le monde me traitait de fille perdue. Quand il est né, j'étais toute seule. Même ma mère, elle me parlait mal. Qu'est-ce que t'as, Hugo? Je sais que t'aurais pu me le dire avant, c'est tout. Et ça change quoi? Et ça change qu'à part moi, tout le monde est au courant. Les profs, le caddie. Ici, même quand tout le monde le sait, on parle pas de ses fautes. Les bébés, ça devrait arriver que quand c'est vraiment l'amour. De deux côtés. Le voilà. Hugo, t'as une minute, s'il te plaît? Il faut qu'on te parle. Voilà, on a tourné le problème dans tous les sens et... Voilà, on rentrera pas en France pour les grandes vacances. Anna, vous avez promis. Ma chérie, on est désolé, mais avec la nouvelle maison, ça fait trop cher. Ouais, bon, je m'y attendais. Bueno, y sabéis que lo mataron anoche, ¿no? Lo mataron en Perú. ¿Y quién lo mató? ¿Por qué lo asesinaron? No sabemos bien si fue la CIA o si fue su amigo de siempre, Fidel Castro, ¿no? ¿Ok? Hasta luego. Zainaba? Zainaba? T'es malade? J'ai vomi ce matin. Mais qu'est-ce que t'as? On va avoir un bébé. Mais tu prends pas la pilule? T'es pas content, Hugo? Un bébé, c'est pas un drame, c'est que de la joie. Moi, je l'aime, notre bébé. Parce qu'il va te ressembler. Sifude. Rukufanya hindi wangu. Bofanya hindi mwana wangu. Roho dauni hunu. Kushia. Sobe kana roho dauni hangu.
Maxime, arrête avec cette bombe. Oh, tu m'énerves. Tu rentres en France, t'as compris? Tu rentres. J'ai la marre de tes conneries, hein. Tu vas chez papy et mamie. En pleine année scolaire? On est en octobre. Je veux pas y aller. Mais on te demande pas ton avis, hein. Et Zainaba? On s'en occupe. Attends, mais tu peux pas la forcer. Ah bon? Parce que c'est à elle de décider, peut-être? On paiera ce qu'il faut. De toute façon, c'est ça qu'elle veut, alors. Bon, écoute Isabelle, je comprends que tu sois sous le choc. Mais ne dis pas n'importe quoi. Les petits ont fait une bêtise, il faut les aider, pas les enfoncer. Oui, alors ça va, Françoise, hein. Ta morale, tu te la gardes, d'accord? Ok. Pardon, Hugo. Je te souhaite bonne chance. Vraiment. Dis-moi, Hugo, t'as déjà entendu parler des préservatifs? Demain matin, tu vas faire le test. Et le bébé? Je peux venir dans ton lit? C'est vrai que je veux être tata? Est-ce que je pourrais être sa marraine? Mesdames, Messieurs, conformément aux règles sanitaires locales, nous devons désinfecter la cabine. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Non, non, monsieur, restez assis. Attachez votre ceinture, s'il vous plaît. Je suis tellement contente que tu sois là. Ça va, t'as pas trop froid? Maman nous a parlé de tes exploits. Tiens, j'ai relavé tout ton linge.
Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Tu vas pas rester comme ça tous les week-ends. Samedi prochain, je te prends avec moi. J'ai besoin de toi. Tu pourras frapper la prochaine fois, s'il te plaît. Nous vous rappelons que les Galeries du Nord restent ouvertes encore 4 semaines avant la fermeture des travaux. Durant ces 4 semaines, des milliers d'offres à saisir dans toutes nos boutiques. N'oubliez pas que tout doit disparaître. Pardon, excusez-moi. Non, pardon. J'ai vu la première. Non, madame. Vous étiez après moi. Non, je suis Laissez-moi. Mais enfin, mais Hugo dit quelque chose. lâchez-le, madame, c'est à moi, il faut le lien. Et tu sais ce qu'elle me dit? Si vous croyez que votre âge vous donne la priorité, hein, Hugo, j'invente. T'en avais vraiment besoin? On a déjà plein ton armoire des pulls. Putain les gars, hier j'ai vu un film. Une nana, elle embrassait un mec. Elle roule la langue dans tous les sens. Putain, vous aurez vu ça dans tous les sens. Mais comment ça, dans tous les sens, la langue? Tu la tournes dans quel sens, en fait? Y a pas de sens, abruti. Je te montre. Allez, dégage. Et Hugo? Et les filles à Majorque? Elles embrassent comment? Tu kiffes les blancs? Ouais. Allez, dis-nous. C'est pas Majorque, c'est Mayotte. Là-bas, j'ai rencontré une fille avec qui j'ai fait l'amour tous les jours. Plusieurs fois par jour. Une fille que j'aime. Et qui m'aime. Et qui attend un enfant de moi. Voilà. Quel mytho, celui-là. Place, mon garçon. Non, ça va. Mais c'est ton fils qui m'inquiète un peu. Ça n'a pas l'air d'aller au collège, il est très seul. Et parfois, je trouve son comportement un peu bizarre. Oui. Bonjour Hugo. J'ai beaucoup hésité avant de t'écrire. Je préfère que tu le saches. Aujourd'hui, le bébé est parti. C'est peut-être mieux comme ça maintenant que toi, tu n'es plus là. Ma mère dit que je dois t'oublier, mais je peux pas t'oublier. Ça fait trop mal de savoir que je te reverrai jamais. Ne m'oublie pas, s'il te plaît. Elle est plus revenue au bahut ni dans son banga. Il paraît qu'elle vit chez une tante dans le sud. Tu peux essayer de savoir où? Tu sais ce que c'est de retrouver une fille musulmane planquée par sa famille? C'est plus dur que de gagner au loto. Mais tu connais tout le monde, tu peux quand même essayer, merde. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Bon, et toi, ça va? J'en peux plus d'être ici.
Les gens, ils sont prêts à tuer leur mère pour avoir la dernière connerie à la mode. Tu vois que ça te fait du bien, la métropole. C'est ça, des promesses, des promesses. Écoutez ça, les gars. En fait, ce que tu nous racontais l'autre jour, tu sais, la fille à Mayotte, c'était des pipeaux. T'y as cru? Non. Non, c'était trop ouf. Hugo, le bahut, c'est pas là. Tu fais quoi là? Ça se voit, non? Tu veux ma photo? C'est T-U-E-N-T. C'est les images qui tuent. T'as fait une faute. Tu veux une clope? Ouais. À la télé, tu peux couper le son, zapper. Mais dans la rue, t'es directement condamné à la pub. C'est une atteinte à la liberté individuelle. On est des groupes partout en France. Casseurs d'affiches, des boulonneurs, barbouillards. Des sortes de résistants, tu vois, on est en guerre. Fais gaffe à ta clope avec la bombe. Merde. Ah putain. La tasse carbone, le tri sélectif, c'est de la dope, ça sert à rien. Le seul truc qui pourrait encore sauver la planète, c'est une réduction radicale de notre consommation. Ce que tu me dis sur Mayotte, ça m'étonne pas. Ton île va devenir une poubelle. Comme ici et comme partout ailleurs. Oh, Hugo! Oh mon Dieu, où étais-tu? Mais quoi? Le lycée a téléphoné, t'étais pas en cours, où étais-tu? Mais nulle part. Mais tu as vu dans quel état tu... Mais disons la cigarette, tu as fumé. Non, j'ai pas fumé. Ne me mens pas, Hugo. Je te dis que j'ai pas fumé, c'est clair. 50 messages j'ai laissés sur ton portable. Pourquoi tu répondais pas? J'avais plus de batterie, voilà. Ils sont pas là, tes colocs? Non, ils sont à Berlin pour un concert de Radiohead. Bon. Tous les publicistes et les annonceurs seront là. Il faut qu'on les coince avant qu'ils fassent sauter cette putain de loi, sinon ils vont mettre des panneaux partout et il y aura plus de limite, tu vois.
Ça va se passer là, à Bruxelles, au Palais des Congrès. En plein congrès, ça risque de faire mal, hein. J'aimerais bien que tu viennes. Il y a des capotes là. Bon bah je vais y aller. Mes grands-parents ils sont un peu relous en ce moment. Mamie? Mamie? Je peux entrer? Qu'est-ce qui va pas? C'est le lycée. Tes résultats sont moyens, je sais, mais c'est juste une question de temps. Il faut que tu te réadaptes. Mamie m'a dit que t'as séché des cours récemment. Il paraît que tu rentres de plus en plus tard. Fais attention, Hugo, hein. Ne recommence pas. On l'a déjà donné, ça a été suffisamment pénible comme ça. Pénible pour qui? Pour toi, pour Zainaba, pour qui? C'est Noël. On a fait 12 heures d'avion pour venir te voir. Je te laisse 30 secondes pour venir à table. Bon allez, c'est l'heure des cadeaux. Les enfants d'abord. Tiens, de la part de maman et papa. Pour toi. Eh bien, joyeux Noël, les enfants. Vous achèterez ce que vous voulez. Merci, mamie. Allez, frère. Ouais. Attends, là, je vais t'aider. Matériaux bio, semelles recyclables, fabriqués dans une usine qui respecte le droit des ouvriers. Ah oui, tu peux me dire qu'elles te plaisent pas, mais pas qu'on encourage le capitalisme sauvage. Et tu vois, je peux encore t'étonner. Et tu sais qu'il va passer son permis bateau aussi. Waouh, un portable, cool. Comme ça, la panoplie, elle est complète. Fais pas chier, Hugo, t'as eu tes baskets en bambou tressé, c'est bon. Lydie? Bon, ça va tous les deux, hein. Et toi, tu parles pas comme ça à ton frère. Vous rentrez toujours en juin? Normalement. Et Zainaba, vous l'avez vue? C'est à droite, ma chérie. C'est ça la nouvelle maison? Oui, ça c'est le terrain. Les travaux vont commencer en mars. Normalement, on va fêter Noël prochain ici. Si tout va bien. C'est laquelle la plus grande chambre? Il n'y a pas de plus grande, ma chérie. Et puis ton frère a son mot à dire aussi, hein. Elle peut prendre celle qu'elle veut, hein, je m'en tape.
Mais non, tu t'en tapes pas, Hugo. C'est ta maison aussi, en fait. Non, c'est pas ma maison, c'est votre maison, payée avec vos primes d'expat en faisant de la plongée sous-marine. Hugo, tu fais vraiment chier. Ah, qu'est-ce que je disais? Où tu vas encore, Hugo? Bon alors, entre ici et Bruxelles dans le train, on ne touche à rien. Notre seul but, c'est le palais des congrès. Il y aura plein d'annonceurs, des publicistes, on va pas les rater. Et une fois à Bruxelles, on ne touche à rien, on ne colle que nos affiches, on ne tague rien. Oh, t'as pu venir. Et on agit à visage découvert. Tiens, j'ai les billets. Merci. Mon gros, Cédric. Cédric Hugo. Salut. Salut. Ouais, je voulais te dire pour l'autre jour. Ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai quelqu'un. Ok. Bon, on y va. Allez, dans 1 heure, on est à Bruxelles. Tu vois, si on n'est pas là présent, ça sert à rien ce qu'on fait. Bonjour, collègue leader. Pouvez-vous nous expliquer votre action? Pas maintenant, je vous propose qu'on se retrouve après là-haut. Allez, on y va! Voilà le commissaire de l'environnement. Venez vite, venez vite. Hugo, regarde par toi! Mais c'est quoi ce plan? Pourquoi vous m'envoyez chez Pépé? À ton avis, j'en ai ras-le-bol de toi. Tout le monde en a ras-le-bol. Même papy et mamie, ils ont besoin de souffler. Mais chez Pépé, c'est trop du cul du monde. Ouais, excellente analyse. Tu finis ton année scolaire au fin fond de la Cambrousse. Comme ça, tu seras pas tenté par la société de consommation, crois-moi. Papa, tu pourras pas m'exiler à chaque fois. Hein. Au début, j'ai pas aimé la vie là-bas. Le climat, hein? Tout, le climat, la chaleur, les moustiques, être blond dans un pays où tout le monde est noir. Bon, au bahut sans bosser, être plus riche aussi. Enfin bref, tu vois, je trouvais pas ma place. Et après? Après, ouais, j'ai aimé. J'ai aimé. C'est ton père qui a fait ça. Il avait un bon coup de crayon, hein. Elle lui ressemble.
T'as pas un radiateur? Un radiateur? Ouais, avec cet édredon, tu peux être tranquille. Et aujourd'hui, tu pourrais vivre là-bas? T'es installé? Je sais pas. Tu sais, ils vont bientôt devenir comme nous aussi là-bas. C'est foutu. Dis à ton père à ton âge. Lui aussi disait que c'était foutu. Il voulait tout changer. Et finalement... Quand on passait par là, il fallait toujours que tu jettes des cailloux sur la couronne pour la faire sonner. Ça a été ta rédaction? Ouais. Ta grand-mère appelait ça l'heure tranquille. La nuit, elle tombe super vite à Mayotte. Y a pas de saison, c'est comme ça tous les jours. Je crois bien que tu te plairais, moi, là-bas. On y vit simplement. Comme toi. Tes parents m'ont écrit que t'allais pas bien. Je trouve pas, moi. Au contraire. Quand on veut être libre, c'est qu'on va très bien. Enquête de veau. Légumes. Ça fait 1000 ans que j'en ai pas mangé. Mais t'avais qu'à venir plus tôt. Ouais. Encore un peu? Ouais. Ah. Super. Bon. Trop bonne. Celle de ta grand-mère était meilleure encore. Le pire, c'est que des fois, j'ai du mal à me souvenir d'elle. Et pourquoi j'ai mis ce cadre-là? Quand elle est morte, si tu n'avais pas eu ton père, à 19 ans, j'ai tout plaqué pour elle. Bien qu'on m'avait déjà engagé avec une autre. Une histoire arrangée, des affaires de gros sous, entre paysans, de regroupement de terre. Enfin, un barouf. À l'époque, on rigolait pas avec ça. Mon père m'a foutu une de ses raclées. Et j'ai tenu bon. Il n'y a rien eu à faire. J'étais amoureux. Et c'est ta grand-mère que j'ai épousée. Je vais dormir plus tôt d'habitude. Bonne nuit. Bonne nuit, Pépé. T'aideras bien les lumières. Oui, t'inquiète.
Pépé? 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 Je sais toujours pas si je crois en Dieu. Mais je sais qu'il y a quelque chose après. Et que je vais rejoindre ta grand-mère. Attends, alors, tu m'expliques après. Attends, excuse-moi. Je reviens, attends. Allô? 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 Ta mère et moi, on se sépare. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas très bien. J'ai une histoire avec Aline, une connerie. Mais maman l'a su? Ouais, mais ça, c'est pas ça. Elle déteste Mayotte et moi, je vais y rester. Toi, tu veux rester à Mayotte? Je comprends pas. Et la baraque? Elle est pour maman Lydie. J'ai re-signé pour 2 ans. Ouais, j'ai l'impression que je peux encore faire des choses là-bas. Cette île nous a changé. Enfin, moi en tout cas. Et toi aussi. Et Aline? Aline, elle est rentrée avec Jean-Marc en France. On n'a rien compris à ce pays. Au moins, ta mère et moi, on finira pas comme eux. Tu feras comme tu veux. Tu rentres avec moi à Mayotte, ou tu rejoins maman et Lydie à Lille.
bua ya mato nisiziona. Rangu suku mwezi Mungu animbazi yankili utitini hangu na himotembea zangu lugha mbili nisisikia. Elilio narikubali kubali kubali yatu narikubali kubali kubali yatu. Narikubali kubali kubali yatu. Narikubali kubali ya uzuri watu. No, Rahimoji para suhelini au kibulani Ritso elewana. Elle a commis une erreur, lui